Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez des agréables moments. Aujourd'hui, je vous apporte les premiers principes parmi les 15 principes du succès de Napoléon Hill, qui s'intitule les cerveaux collectifs ou bien l'esprit maître. Que voulait dire Napoléon Hill par là? L'esprit maître ou bien les cerveaux collectifs? Dans cette vidéo, je vous laisse les découvrir par vous-même dans la suite de cette vidéo. Tout succès personnel. Cette loi est appelée l'esprit maître ou bien les cerveaux collectifs. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement un esprit développé par la coopération harmonieuse des deux ou plusieurs individus qui se sont réunis dans le but d'atteindre un objectif bien précis. Bien que les excès dépendent de l'effort individuel, mais sachez que vous vous trompez si vous pensez que vous pouvez réussir sans la coopération des autres. Mais aussi, avant de pouvoir obtenir la coopération de la part des autres ou même d'avoir les droits d'attendre ou de demander la coopération des autres personnes, vous devez démontrer la volonté de coopérer avec eux. Si vous travaillez dans le domaine de la vente, vous pouvez expérimenter tous les jours à votre profit cette loi du cerveau collectif. Un groupe de 6 ou 7 vendeurs qui utilisent efficacement cette loi du cerveau collectif peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de façon extraordinaire. Le principe du cerveau collectif décrit ici peut se comparer à une batterie électrique. Il est bien connu que plusieurs batteries connectées produiront plus d'énergie qu'une seule. Il va de même dans le cas du cerveau collectif. Un ensemble d'esprits coordonnés harmonieusement produira plus d'énergie qu'un seul esprit. À cet effet, votre succès dépend en grande partie de votre capacité à vous adapter aux différents changements de l'environnement d'une manière équilibrée et harmonieuse. L'harmonie est basée sur la compréhension des forces qui constituent notre environnement. Donc, si vous voulez atteindre le succès dans votre vie, vous pouvez utiliser cette loi car elle vous aide à interpréter, comprendre et utiliser ces forces qui nous entourent. Alors, comment créer un cerveau collectif et quel est l'intérêt d'en créer un? Alors, un cerveau collectif peut être créé par tout groupe de personnes qui coordonnent leur esprit dans une harmonie parfaite. Le groupe doit être formé d'au moins 10 individus, mais on obtient les meilleurs résultats d'une alliance à partir de 6 ou 7 esprits. Lorsque 2 ou plusieurs individus forment un cerveau collectif, chaque membre du groupe acquiert plus de connaissances par l'intermédiaire du subconscient des autres membres. Et ce pouvoir peut être observé immédiatement car il a le fait de stimuler la pensée à une vitesse de vibration plus grande et aussi sort en évidence une imagination plus vive et c'est par cette imagination que les idées viennent à l'esprit. Et si ce groupe se réunit dans le but de discuter d'un certain sujet, les idées liées à ce sujet surgiront dans l'esprit de tous les membres comme dictées par une influence extérieure. Les esprits des membres du cerveau collectif deviennent donc comme des aimants qui attirent des idées et des stimulants de pensée très bien organisés et pratiquent des sources inconnues. Alors, est-ce que vous vous êtes encore demandé pourquoi les grandes compagnies commerciales qui ont du succès réunissent-elles leurs commerciaux au moins une fois par semaine? Ils le font dans le but de fusionner les esprits individuels pour former un cerveau collectif qui stimule chacun des esprits durant quelques jours. La plupart du temps, les dirigeants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe réellement au cours de ces réunions, souvent appelées les discours d'encouragement. Ces réunions sont généralement consacrées au discours du chef, des autres membres du groupe et même parfois des personnes qui ne font pas partie du groupe. Pendant ce temps, les esprits de tous les individus présents entrent en contact et se rechargent les uns les autres. Donc nous pouvons comparer le cerveau d'un être humain à une batterie électrique car il peut être épuisé, rendant son propriétaire déprimé et même découragé. Qui est assez chanceux pour ne pas une fois expérimenter ou bien éprouver ces sentiments? Quand un cerveau humain se trouve dans cet état d'affaiblissement, il doit être rechargé. Et de quelle manière vous vous dites? Eh bien, en les mettant en contact avec un ou plusieurs esprits pleins de vitalité, les dirigeants comprennent la nécessité de ces processus de recherche et savent aussi comment obtenir ces résultats. Il est chanceux celui qui comprend assez bien ces principes pour maintenir son cerveau vivifié ou rechargé en les mettant en contact avec les esprits pleins d'énergie. Une autre chose aussi, c'est que personne n'a la chance de jouir d'un succès permanent avant qu'elle commence à voir dans un miroir la cause réelle de ses erreurs. Le fait est que le succès d'une entreprise dépend des personnalités qui se cachent derrière. Donc, en gros, vous devez travailler avec les gens qui ont une personnalité agréable.
et vos affaires prospéreront. Quel que soit votre but principal dans la vie, vous l'atteindrez si facilement si vous cultivez une personnalité agréable et si vous maîtrisez l'art délicat de vous allier aux autres pour accomplir des tâches sans être ni aussi envie. Si vous voulez connaître un succès remarquable dans votre vie, vous devez posséder du pouvoir. C'est-à-dire, vous devez avoir suffisamment de personnalité pour influencer les autres à coopérer avec vous dans un esprit d'harmonie. Une chose que vous devez savoir, c'est que les personnes qui ont atteint le succès ont d'abord corrigé certains points faibles de leur personnalité avant de commencer à réussir. Donc, vous devez éviter certaines faiblesses de votre personnalité telles que l'intolérance, l'avidité, l'avarice, la jalousie, la haine, le doute, la vengeance, l'égoïsme, etc. Tous ces ennemis communs de l'humanité et beaucoup d'autres qui ne sont pas mentionnés, vous devez vous en débarrasser avant de commencer à réussir. Une chose que vous devez avoir aussi dans l'esprit maître, c'est la capacité d'assimiler l'information, de vous en imprégner. C'est pour cela que le but même de ces lois sur les principes du succès, c'est de vous aider à développer, à organiser les connaissances que vous avez déjà acquises et celles que vous allez acquérir dans le futur pour les transformer en pouvoir. Parce que vous savez, c'est un mythe de dire que le savoir c'est le pouvoir. Non, le savoir n'est pas le pouvoir, mais le savoir est le potentiel du pouvoir. Il ne devient pouvoir que lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il est appliqué en bon escient. Avant de terminer, laissez-moi vous rappeler que pour créer un cerveau collectif, vous devez rassembler des gens formidables pour que vous puissiez coopérer avec eux en toute harmonie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous au cas où vous ne l'avez pas encore fait. Merci d'avoir partagé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.